Oui. Nicolas Pauvremontier, je vous voyais réagir tout à l'heure à ce que disait Najat Vallaud-Belkacem, notamment sur ils viennent nous voler nos allocs. Tout à fait. En la matière, je suis un petit peu surpris de la focalisation sur cette mesure qu'on présente comme de préférence nationale. À mon sens, elle ne l'est pas, mais ça peut se discuter. Car si on évoque par exemple le champ des APL qui a trait au logement, en réalité aujourd'hui on a plutôt affaire à mon sens à une situation inverse qui se retrouve dans une sorte d'embolie d'un certain nombre de dispositifs de solidarité collective du fait de l'immigration. Pour vous citer juste une donnée, pour se focaliser sur les origines migratoires les plus fréquentes en France, on a aujourd'hui environ la moitié des ménages immigrés originaires du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne qui vivent en logement social, ce qui est 4 à 3 fois plus que les natifs, sachant qu'on a aussi 2,5 millions de ménages qui sont en attente de logement social. En réalité, cette mesure sur les APL, elle est symbolique, mais elle ne va pas inverser cette situation, et elle ne va même pas la rééquilibrer, à mon sens. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que quoi, le projet de loi n'est pas assez dur? À mon sens, le projet de loi, il passe à côté des grandes masses de l'immigration. Il n'y a quasiment rien sur l'immigration familiale. Alors, il y a quelques mesures de restrictions techniques sur le regroupement familial. On va en parler tout à l'heure. Aujourd'hui une partie minoritaire. Il n'y a rien sur l'asile. On sait qu'il y a eu un débat il y a 10 jours au Parlement sur l'accord franco-algérien. Une grande part des dispositions de ce projet de loi ne s'appliqueront pas aux Algériens. En fait, ça renvoie à un problème majeur qui est que pour aborder aujourd'hui la question de la politique migratoire, il faut passer par des leviers supralégislatifs. Et si on s'en dispense, on se dispense d'agir vraiment. Nicolas Pauvremontier, vous attendez cette promesse du en même temps qui a été trahie? En tout cas, ce qui est certain, c'est que le président de la République se retrouve aujourd'hui coincé dans un angle mort qui est celui de son quinquennat et qui est fondamentalement l'immigration. Car au-delà du jeu partisan qui ne me concerne pas au premier chef, ce qui est établi par les faits, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'immigration en France que sous Emmanuel Macron. Entre 2017 et 2022, ce sont 1,6 million de premiers titres de séjour qui ont été accordés. En moyenne annuelle, c'est 23% de plus que sous François Hollande, 41% de plus que sous Nicolas Sarkozy. Sur la même période, 680 000 premières demandes d'asile, un nombre annuel de premières demandes d'asile qui a augmenté de 227% depuis 2009. Je passe sur l'immigration clandestine qui est plus difficile à appréhender par nature. Si la volonté du président de la République, telle qu'il l'avait exprimée fin août dans Le Point, est bien de réduire significativement l'immigration, force est de constater qu'il part de loin. Pensent réellement les Français? Écoutez, il me semble, comme ça a été dit par Mathieu Gallard, qu'il y a quand même, comme ça a été dit aussi par le commentaire initial, qu'il y a un consensus qui se dégage aujourd'hui sur la nécessité d'une réduction des flux. Alors selon les sondages, c'est entre 2 tiers et les 3 quarts de l'opinion publique. Ce qui est très frappant d'ailleurs, c'est que c'est un constat qu'on retrouve dans des électorats, y compris de partis politiques qui ne sont pas favorables à ces thèses. Quasiment la moitié de l'électorat LFI, la moitié de l'électorat ELV. Donc en la matière, on dit que l'immigration est un sujet clivant, ça l'est au Parlement, on l'a vu. Ça l'est dans une part de la technostructure, du commentaire médiatique, mais il me semble, quant à moi, qu'il y a un consensus qui se dégage de l'opinion sur ces sujets. Et pour peut-être revenir sur un point relatif aux apports économiques de l'immigration, qui peuvent évidemment exister, la structure majoritaire aujourd'hui de l'immigration en France est telle que ces apports sont très contestables. Pour vous citer simplement 2 chiffres, si on prend par exemple les Algériens, qui sont la principale nationalité bénéficiaire des titres de séjour aujourd'hui, 42% d'entre eux étaient chômeurs ou inactifs en 2017, c'est-à-dire 3 fois plus que les Français. Chômeurs ou inactifs, ça veut dire ni en emploi, ni en études, ni en retraite. Et peut-être une deuxième donnée sur le type d'immigration à valeur ajoutée supérieure ou pas qu'on peut avoir. On a aujourd'hui environ 35% des immigrés qui n'ont aucun diplôme ou un niveau brevet CEP, ce qui est 2,5 fois plus que les Français sous ascendance migratoire, avec des pics par ailleurs sur certaines immigrations sahéliennes. Donc en réalité, au-delà du nombre, qui est un sujet en soi, il y a aussi la question de la nature de l'immigration qui est reçue.